Alors, on va se faire un petit point sur le commerce international qu'on retrouve au programme de terminale en SES. Quand on commence à travailler sur le commerce international, on part de la question suivante. Pourquoi aujourd'hui on a certains pays qui se spécialisent dans telle ou telle production? C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les pays, ce qu'ils produisent, eh bien on se rend compte que tous les pays ne produisent pas tous les biens qui ne peuvent exister, qui ne se spécialisent pas surtout dans une production en particulier et surtout pas la même. On va avoir par exemple des pays d'Amérique du Sud qui vont se spécialiser dans des productions de matières premières, alors que des pays plus avancés, développés, voire riches comme les États-Unis ou l'Europe de l'Ouest vont se spécialiser dans la production de biens à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple tout ce qui touche aux technologies. Et en fait, pour essayer d'expliquer pourquoi on se spécialise dans telle ou telle production, ben on part d'un certain nombre de théories qui essaient de nous l'expliquer. Je dis bien qui essaient de nous l'expliquer, qui tentent de l'expliquer. On part de la théorie de l'avantage absolu déjà d'Adam Smith, qui explique qu'en fait un pays a intérêt à se spécialiser dans la production de biens dont les coûts de fabrication sont plus faibles qu'à l'étranger et à importer ceux pour lesquels ces coûts sont plus élevés. C'est-à-dire que pour un pays, ce n'est pas nécessaire de produire, je sais pas, par exemple des draps, alors que elle peut très bien l'importer à un coût plus faible. Voilà. Ce qui l'amène en fait à mettre de côté cette production-là, à ne plus produire de draps et simplement à les importer. D'accord? Et à partir de ce moment-là, ben voilà, on essaie de compléter cette théorie en ajoutant la théorie de l'avantage comparatif de David Ricardo, qui a une approche un petit peu plus complémentaire en fait, hein, tout simplement de Smith. Il nous dit qu'un pays a toujours intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il dispose d'un avantage relatif ou un désavantage le moins élevé. Ce qui veut dire tout simplement que on ne va plus regarder si c'est intéressant du point de vue du producteur de produire des draps dans ce pays et par rapport à l'étranger, mais on va regarder là où on a le plus d'avantages, là où on va en fait pouvoir faire le plus de concurrence, ou si on est sur tous les points, vraiment dans tous les secteurs, on ne peut pas faire concurrence à tel ou tel pays, à une autre économie, eh bien on va essayer de le faire à la limite dans le secteur où on a un désavantage le moins élevé. L'exemple typique hein, qui est pris, c'est la petite comparaison entre la production de draps et de vin entre l'Angleterre et le Portugal. Et on se rend compte qu'entre l'Angleterre et le Portugal, que ce soit en draps ou en vin, le Portugal a besoin de moins de main-d'œuvre pour produire. Et en fait, bah, l'idée, ça va être du côté de l'Angleterre de se dire, ok, dans les deux, je suis pas compétitif parce que j'ai besoin de plus de salariés. Des salariés probablement plus que je vais payer plus cher. Donc pour moi, producteur, c'est pas intéressant. Maintenant, je vais regarder du coup, ben voilà, là où je vais perdre le moins du coup. Là où je sais que je vais pas être compétitif, mais là où je vais être le plus compétitif possible, là où je vais avoir le désavantage le moins élevé. Et donc, dans le cas qu'on donne généralement entre l'Angleterre et le Portugal, ben, l'Angleterre aurait plus intérêt à se spécialiser dans la production de draps, alors que pour le Portugal, eh ben, ça va être dans le vin. Voilà. Et on peut faire du coup quelques commentaires hein, par rapport à ça. Parce que qu'est-ce que ça implique hein, par la suite sur la spécialisation des pays dans le monde. Ben, en fait, tout ça tend vers une production mondiale optimale, puisque tous les biens seraient fabriqués là où les coûts sont les plus faibles, d'accord? Et ce qui a donné lieu en fait à une division internationale du travail entre les pays. D'accord? Division internationale du travail. C'est-à-dire que si on veut produire, je sais pas, moi par exemple, je suis en train de filmer avec mon téléphone, bah, le téléphone, très probablement que chaque composant de ce téléphone-là ne vient pas d'un pays en particulier, mais a été importé d'un certain nombre de pays et puis rassemblé dans un pays où le téléphone a été assemblé puis ensuite vendu sur le marché européen. Donc voilà, la spécialisation et le commerce international sont expliqués par les coûts et les techniques de production, hein. Les nations obtiennent, grâce au commerce international, plus de biens qu'elles auraient pu en produire et bénéficient donc en fait d'un gain de bien-être, un gain de bien-être, enfin de gain à l'échange en général. D'accord? Donc, faut bien garder en tête que quand on parle d'avantage absolu, c'est une comparaison d'un produit entre deux pays et que l'avantage comparatif est une comparaison entre deux produits dans un pays. Ok? Si c'est clair, c'est parfait. Sinon, n'hésite pas en commentaire, tu me mets une petite question.